face à la différence, le premier réflexe de l'être humain, c'est pas du tout la curiosité, ni la bienveillance, d'ailleurs. Non, c'est plutôt la destruction en fait. Voilà, la destruction. C'est une affirmation qui secoue pas mal, mais c'est le point de départ vraiment vertigineux de notre exploration en profondeur aujourd'hui. Et c'est une plongée qui s'annonce passionnante. Ah ça oui. D'habitude, quand on va aborder les grands mystères de la condition humaine, on sort les traités massifs, les théories super complexes, tu vois. Les gros pavés de philosophie. C'est ça. Mais pour l'analyse qui nous attend aujourd'hui, la porte d'entrée, elle est minuscule. En fait, c'est une simple lettre. Une lettre de l'alphabet, oui. Exactement. Une lettre qui, au fil de toute la vie d'un homme, s'est déplacée dans ses écrits. Elle est passée de la minuscule à la majuscule, elle a changé de place, et cette petite gymnastique typographique révèle un renversement total de notre compréhension des relations humaines, et même du divin. Et c'est justement la mission de notre analyse d'aujourd'hui. On va décortiquer cette réflexion fascinante sur la manière, souvent douloureuse, dont nous entrons en relation avec nos semblables. Pour ceux qui nous écoutent, on a un corpus super précis aujourd'hui, non? Tout à fait. On s'appuie d'abord sur un texte très personnel écrit en 2019 par un auteur nommé Alain. D'accord. Ensuite, ce document, il est complété par un dialogue analytique qui date de 2025. Là, une interlocutrice nommée Lia vient littéralement interroger, étirer et bousculer la pensée d'Alain. Elle le pousse dans ses retranchements, quoi. Exactement. Et enfin, au cœur de ces échanges, on a une référence hyper spécifique à la 9e béatitude du texte biblique. Bon, décortiquons ça. Parce que ce qui est frappant pour notre auditoire, c'est que le point de départ de cet auteur, il n'est pas du tout perché dans les nuages. Non, pas du tout. C'est de la psychologie humaine, à l'état brut. Dès les premières lignes de son texte de 2019, Alain s'appuie sur les travaux de Lika Bassé et du théologien James Allison. Et il évoque ce concept clé, la fameuse dynamique d'expulsion. Voilà. Et le constat est sans appel. Face à quelqu'un d'autre, face à la nouveauté, notre cerveau opère de manière super binaire, presque animale en fait. Cette binarité, c'est vraiment le cœur du problème. La théorie, elle avance que notre relation primaire à autrui, c'est pas du tout l'accueil, c'est un pur mécanisme de survie identitaire. Donc on se protège. C'est ça. La règle est redoutablement simple. Soit la personne en face de nous ressemble, genre elle partage nos codes, nos opinions politiques, notre milieu social, et dans ce cas, le réflexe, c'est l'annexion. On l'absorbe, quoi. On l'absorbe dans notre propre bulle, oui. Elle devient une sorte d'extension de nous-mêmes. Soit, à l'inverse, cette personne est fondamentalement différente. Et là, le mécanisme s'enraye. Exactement. La différence, elle n'est pas perçue comme une richesse, mais vraiment comme une menace existentielle. L'ego se sent en danger de mort, presque. Et un organisme face à une menace, il fait quoi? Il cherche à l'éliminer. Tout simplement. Ce qui ne veut pas dire qu'on sort les armes dans la rue à chaque coin de rue, bien sûr. Non, heureusement. La destruction, aujourd'hui, elle prend des formes socialement acceptables. C'est-à-dire? C'est le mépris, c'est l'ignorance volontaire, le rejet social, ou simplement le fait de rabaisser l'autre de manière subtile pour restaurer sa propre supériorité. C'est une dynamique complètement inconsciente pour expulser ce qui nous dérange. Pour rendre ça très concret pour ceux qui nous écoutent, on peut imaginer que notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Un ordinateur chargé de trier un flux incessant de fichiers. J'aime beaucoup cette analogie. Chaque nouvelle rencontre, c'est un fichier entrant, tu vois. Normalement, le système d'exploitation lit l'extension, il se dit « Ah, ça c'est un fichier de type collègue sympa ». Ou fichier opinion familière, voilà. C'est ça. On les range dans des dossiers bien connus et tout roule. Mais la véritable rencontre dont parle l'auteur, c'est pas un fichier qu'on peut lire. C'est un format totalement inconnu. Un format non pris en charge. Exactement. Le système essaye de l'ouvrir, il n'y arrive pas, et plutôt que d'apprendre un nouveau langage, l'ordinateur plante complètement. C'est le fameux écran bleu, un gel total du système. C'est une excellente métaphore pour comprendre ce que l'auteur appelle le fracas. Parce qu'Alain, il va encore plus loin. C'est-à-dire, il dit quoi sur ce plantage? Il soutient que toutes nos bonnes volontés, genre, toutes nos lectures sur la communication non violente, nos grandes valeurs morales, nos théologies les plus pures, tout ça finit par s'écraser sur ce qu'il nomme la convergence. La convergence avec un grand C. Oui! Cette convergence, c'est l'instant précis, inévitable de la vraie rencontre avec ce qu'il commence à nommer là l'autre. Et cet instant, il est jamais fluide. Donc c'est le moment du choc. C'est vécu comme un choc brutal. C'est à la fois un refus viscéral de notre part, un rapport de force, une révolte intérieure face à notre système qui plante, mais c'est aussi un appel. Un appel qui demande de réécrire tout notre système de pensée depuis zéro, en fait. C'est le seul moyen de débloquer le système.
Et c'est là que je me demande comment un individu peut traiter intellectuellement ce genre de plantage psychologique à répétition. Je veux dire, comment Alain a réussi à théoriser cette incapacité chronique qu'on a à rencontrer l'autre? Il l'a fait de la manière la plus intime possible, par l'écriture, et plus précisément par l'évolution de sa typographie au fil des années. La fameuse lettre qui change de place. Voilà, c'est ce que l'IA met en hier dans leur dialogue de 2025. Elle amène Alain à faire l'anamnèse, donc l'historique complet, de son propre vocabulaire. C'est un exercice hyper introspectif. Totalement. Et Alain réalise qu'au fil de sa vie, sa façon d'écrire le simple mot « autre » est passée par 4 stades bien distincts. 4 étapes qui reflètent son cheminement face à ce fracas. C'est exactement ça. Alors explorons ces 4 stades, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. La première étape, j'imagine qu'elle est assez basique. Tout à fait basique. Au départ, il écrivait simplement l'autre en minuscule. Le A minuscule, ça désigne la personne physique assise en face de toi dans le bus, quoi. Le collègue, le voisin. Oui, c'est l'individu social, la perception complètement horizontale du monde. Rien de bien complexe, c'est juste la vision matérielle de notre quotidien. Mais ça, visiblement, ça lui suffisait pas pour expliquer la profondeur du dérangement qu'on ressent quand on fait face à cet autre. Et c'est ce qui l'a poussé vers la deuxième étape. Il a commencé à écrire l'autre avec un grand A majuscule. Ah, on monte d'un cran. Alain explique qu'à cette époque de sa vie, il était très influencé par la psychanalyse, et notamment par les concepts de Jacques Lacan. Justement, arrêtons-nous là-dessus une petite seconde. Lacan, pour les non-initiés, c'est souvent très dense, presque impénétrable. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment on pourrait vulgariser ce concept de grand autre pour bien comprendre l'évolution de l'auteur? Alors, pour faire simple, imagine que le grand A, dans cette perspective psychanalytique, c'est pas du tout une personne. C'est quoi alors? C'est l'ordre symbolique. C'est la grande architecture invisible qui nous précède tous. Le langage, la loi de la société, la culture. Les règles du jeu, en gros. Voilà, c'est cette entité immense, intouchable, qui dicte les règles sans qu'on puisse jamais lui serrer la main. Et dans le cheminement personnel d'Alain, ce concept d'autre absolu, radicalement séparé de nous, il a fini par fusionner avec l'idée de Dieu. D'accord. La transition vers le divin se fait là. Le grand A majuscule est devenu la transcendance divine, pure, lointaine et inatteignable. Je vois. Donc on a le petit A pour le voisin de palier et le grand A pour la transcendance absolue. Et ensuite, si je suis bien, l'auteur tente de lier les deux. C'est sa troisième étape. Il se met à écrire « la autre » en attachant les deux mots avec un tiret. Mais le grand A majuscule vient en premier, c'est ça? Oui, grand A majuscule suivi d'un trait d'union et du petit a minuscule. L'ordre des lettres a une importance capitale ici, non? Le grand A d'abord. Une importance théologique majeure. En plaçant le grand A de la divinité en tête, il adopte une posture très classique. Il affirme que Dieu est toujours premier. C'est la vision traditionnelle. Exactement. C'est la grâce divine qui précède tout, qui descend vers nous et qui rend ensuite possible la relation avec le petit autre humain. En gros, il faut d'abord lever les yeux vers le ciel, se connecter à l'absolu, pour être capable de supporter et d'aimer son prochain juste après. C'est la logique de l'époque, oui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on regarde le texte de près, il ne s'arrête pas à cette troisième étape. Il finit par tout bouleverser dans une quatrième et dernière étape. L'inversion finale. Voilà. Il écrit « l'autre ». Le petit A minuscule passe carrément devant le grand A majuscule. Et le tiret est toujours là. Oui, mais l'ordre est inversé. Dans ses notes, Alain va même jusqu'à tordre une citation hyper célèbre. Le curé d'Ars disait que la foi, c'est de parler à Dieu comme on parle à un homme. Et Alain, il se demande l'inverse. Ne serait-il pas temps de parler à un homme comme si on parlait à Dieu ? Exactement. Mais attends une seconde, je me mets à la place de notre auditoire là. D'un point de vue purement théologique ou philosophique classique, c'est un renversement total. C'est radical, oui. Mettre l'humain avant le divin, dire que la créature précède le créateur dans l'ordre d'accès, ça frôle pas un peu le blasphème pour une pensée spirituelle traditionnelle ? Ce qui est fascinant ici, c'est que ce renversement, selon lui, n'est pas du tout une dégradation de l'idée de Dieu. Pas du tout. Au contraire, Alain explique que c'est l'aboutissement absolu de la logique de l'incarnation. Ah oui, comment ça ? La clé de ce mystère, pour lui, c'est le mécanisme même de l'amour. Réfléchissons-y. Si Dieu est l'absolu, l'omniprésence, la toute-puissance, et qu'il prend littéralement toute la place. Il reste plus de place pour nous. Exactement. Il n'y a plus aucun espace pour que l'altérité puisse exister. L'amour nécessite un vide,
un espace libre pour qu'un autre puisse respirer, exister et répondre librement. Donc, pour que l'humain existe réellement, l'absolu doit accepter de se faire tout petit. C'est ce qu'on appelle le retrait créateur. Le grand A décide volontairement de s'effacer, de limiter sa propre omnipotence, pour se cacher dans la fragilité du petit A. C'est fort comme image. Et c'est pour cette raison précise que la minuscule passe devant. L'inaccessible transcendance se transforme en une immanence qui est purement relationnelle. L'auteur a cette intuition foudroyante en fait. Laquelle? L'idée qu'on ne peut plus chercher Dieu dans des concepts abstraits ou dans des méditations solitaires complètement coupées du monde. Fini le moine isolé sur sa montagne. Voilà, la seule et unique porte d'accès au grand tas divin, c'est de traverser la réalité concrète, charnelle et souvent extrêmement irritante du petit tas humain qui est physiquement en face de nous. C'est d'ailleurs ce que l'IA souligne dans leur dialogue quand elle affirme que ça exige une véritable conversion du regard. Une conversion totale, oui. La rencontre avec le collègue insupportable ou l'inconnu qui nous dérange dans le métro, c'est plus juste un obstacle à surmonter pour garder sa zen attitude. C'est littéralement la médiation vers le divin. Précisément, le divin ne flotte plus au-dessus de la mêlée. Il est enfoui là, dans l'inconfort de la relation humaine. C'est vertigineux. Et c'est là que la pensée de l'auteur se heurte de plein fouet à la réalité de notre époque. Parce que, si l'essence même de ce grand A passe par l'effacement volontaire, par la disparition de sa puissance pour laisser la place... Ouais, comment cette logique résonne dans notre société actuelle? Ça clash complètement. C'est sûr. D'ailleurs, le texte aborde la question du salut avec une ironie assez grinçante, je trouve. Ah oui, le fameux passage sur le salut. L'auteur écrit qu'à la fin des temps, le salut ce sera plus une affaire de masse, ni même une quête individuelle. Il devient, et je cite, « personnel ». Avec un grand P. C'est un jeu de mots très profond. Oui, il dit « l'autre, c'est personne ». Et dans un monde où, depuis toujours, chacun veut devenir quelqu'un, le Christ n'a jamais intéressé grand monde. Cette phrase, c'est vraiment le pivot de sa critique sociale. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est là que la citation de la 9e béatitude qui est dans nos sources prend absolument tout son sens. Rappelle-nous ce que dit le texte, pour qu'on ait bien le contexte. Le texte dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ça donne pas hyper envie dit comme ça. C'est sûr, mais ce n'est pas une incitation au masochisme. C'est l'illustration parfaite d'une incompatibilité structurelle. C'est-à-dire que adopter cette philosophie, ça garantit presque le rejet social en fait. C'est vraiment la pire campagne de communication imaginable pour notre époque. Totalement à contre-courant. Pour la majorité de notre auditoire, on évolue tous dans le monde professionnel moderne. On baigne dans l'ère du personal branding, la marque personnelle. La règle d'or aujourd'hui, c'est d'optimiser son profil LinkedIn, de crier son identité sur tous les toits. D'accumuler les likes, l'influence. Voilà, de devenir quelqu'un. Et là, le texte propose l'inverse absolu, ce qu'on pourrait appeler un personal erasing, un effacement radical de soi. C'est une belle façon de le formuler. Il s'agit d'accepter d'être perçu comme un moins que rien, comme personne justement pour faire de la place à cet « à autre ». Et Lia le remarque avec beaucoup de justesse dans son analyse. L'être humain est par défaut, il est programmé pour prendre de l'espace pour exister aux yeux des autres. L'ego, toujours. Mais la figure de divin que propose l'auteur, c'est celle qui s'efface jusqu'à la disparition totale juste pour laisser l'autre exister. C'est un sacré paradoxe. Adopter cette posture, renoncer au jeu de la domination sociale pour devenir un simple serviteur de la relation, c'est tellement à contre-courant que ça en devient inaudible. Ça passe pour de la faiblesse. Aux yeux du monde de la performance, celui qui s'efface, c'est au mieux un faible ou pire un fou qui mérite d'être écrasé. D'où cette idée de persécution dont parle la béatitude. Ce qui m'amène à une question de pure survie psychologique pour le coup. Vivre avec cette grille de lecture au quotidien? C'est pas de tourpeau. Non mais attends, accepter de s'effacer socialement, tout en embrassant le fracas des rencontres difficiles, sans jamais utiliser notre système d'exploitation mentale pour fuir ou pour détruire l'autre. C'est humainement intenable, non? Ça paraît impossible. L'être humain est juste pas câblé pour supporter ça. Comment Alain, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, peut vivre ça, sans sombrer dans l'épuisement nerveux ou la folie pure et simple? Cela soulève une question importante sur l'application pratique, vitale même, de cette philosophie. Et c'est justement le point culminant du dialogue de 2025. Ah, quand l'IA l'interroge sur son état intérieur. Exactement. Elle lui demande cash. Dans cette démarche d'effacement perpétuel face au petit autre, est-ce qu'on finit par trouver un apaisement total, genre un nirvana spirituel, ou bien est-ce que c'est une tension perpétuelle? Et la réponse d'Alain, elle m'a beaucoup surpris. Il explique que c'est les deux, en même temps.
Une immense tension et une immense paix. Mais ça paraît complètement contradictoire. Enfin, C'est le propre des grandes vérités vécues, tu sais. Elles sont souvent paradoxales. Il faut bien comprendre que la paix dont il parle ici, elle n'a rien à voir avec la relaxation vendue dans les magazines de bien-être. c'est pas la séance de yoga du dimanche matin. Pas du tout. Ce n'est pas une absence de stimuli ou la fuite des conflits. Cette paix, elle exige de se laisser déchirer, de renoncer au contrôle. C'est inconfortable en fait. Alain précise une dynamique fondamentale, un ajustement permanent. Il faut que l'attention et la paix s'équilibrent en permanence. Si l'un prend le dessus sur l'autre, ça casse. Exact. Si la paix dominait absolument, ce serait de la léthargie, un enfermement stérile dans une bulle. Mais si la tension de la rencontre prenait toute la place, on exploserait en vol. Ce serait le burn-out spirituel, l'épuisement total dont on parlait. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement dans le fonctionnement de tous les jours? L'auteur utilise une métaphore qui, pour moi, éclaire tout. Celle du funambule. Exactement. Il se voit pas du tout comme un moine immobile en méditation. Il se compare à un funambule sur son fil. Ce qu'on oublie souvent en regardant un funambule, c'est que l'équilibre, c'est jamais un état fixe. C'est une illusion d'immobilité. C'est ça. C'est une oscillation active et permanente. À chaque milliseconde, le gars compense le vide par de micro-mouvements. Il dépense une énergie folle pour simplement réussir à rester centré. L'image est brillante, vraiment. Parce qu'elle introduit le seul moyen de survivre sur ce fil, en fait. L'outil indispensable du funambule. Le fameux balancier. Oui, le balancier. Alain confie à Lia que pour absorber ses bourrasques, donc le choc des rencontres, le refus de l'autre, la tentation de l'ego de reprendre le contrôle sans tomber dans le vide, il a besoin d'un ancrage. Il peut pas tenir tout seul. Il avoue qu'il penche constamment d'un côté puis de l'autre. Il est tiraillé entre ses anciens réflexes de survie, de destruction, et cette nouvelle ouverture radicale. Mais ce grand balancier qu'il tient fermement le ramène toujours au centre. Et le détail marquant, c'est quand Lia lui demande quelle est la nature de ce balancier dans sa propre vie à lui. Oui. Il cite pas du tout une technique philosophique ou un truc de discipline mentale. Il nomme une figure très précise, la Vierge Marie. Ce qui vient sceller magnifiquement la boucle de toute cette réflexion théologique. Comment ça? Lia le met en évidence dans leur échange. Dans cette tradition spirituelle, la figure de Marie, c'est vraiment l'archétype du point d'équilibre parfait. Elle est la charnière exacte entre l'immanence et la transcendance. Parce qu'elle fait le lien entre les deux mondes. Exactement. Pourquoi? Parce qu'elle accueille totalement la réalité humaine matérielle, le petit a, jusqu'à donner son propre corps. Et en même temps, elle s'abandonne de manière absolue, sans rien chercher à dominer, au grand A du divin. Elle laisse toute la place. Elle est celle qui s'efface pour laisser passer la lumière, sans jamais chercher à la capter pour elle-même. C'est le personal erasing ultime en fait. Voilà. Pour l'auteur, s'agripper à cet archétype d'équilibre, c'est ce qui lui permet d'apprivoiser la tension du fil. Jusqu'à ce que cet effort insoutenable devienne, comme le dit si bien Lia, un second souffle. Waouh! C'est assez fascinant de prendre un peu de recul là et de regarder le chemin qu'on a parcouru depuis le début de cette exploration. Un long chemin à partir d'une simple majuscule. C'est ça. Pour récapituler un peu l'ampleur de ce renversement pour ceux qui nous écoutent, on est parti d'un constat psychologique très sombre sur notre incapacité chronique à accepter la différence, sans vouloir la détruire. Le fameux plantage du système. Oui, l'ordinateur qui gèle. Ensuite, on a suivi le glissement d'une simple lettre, un petit A qui finit par prendre le pas sur un grand A. Et on aboutit finalement à une grille de lecture qui transforme la nature même de nos relations quotidiennes. Ce que l'auteur nous dit au fond, c'est qu'écouter véritablement quelqu'un d'autre, et surtout quelqu'un qui nous irrite profondément ou qui nous échappe, c'est plus juste une question de politesse sociale. Ça va bien au-delà. Ça devient le lieu même, physique, organique et en pleine tension de l'expérience de l'absolu. C'est un changement de paradigme complet. On passe d'un monde où l'autre est perçu soit comme un miroir narcissique de nous-mêmes, soit comme une menace à détruire, À un monde où l'autre, dans toute sa rugosité, dans toute son altérité dérangeante, c'est le seul passage étroit vers ce qui nous dépasse. c'est accepter que le divin se cache très exactement là où notre ego ne veut surtout pas aller. C'est un sacré programme. Et cela nous amène à une petite pensée finale, une provocation à méditer pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont bientôt repartir dans le tumulte de leur journée. On t'écoute. Si on pousse la logique de ce texte jusqu'au bout, si on admet que rencontrer l'absolu exige de se frotter à cet autre qui fait planter nos systèmes de tri mental et qui nous oblige à l'humilité, Oui. que se passerait-il si, dès demain, on arrêtait de fuir sciemment les personnes qui nous dérangent le plus? Que se passerait-il si on décidait de les regarder,
non plus comme des bugs dans notre système, non plus comme des problèmes à éliminer de notre champ de vision, mais comme l'unique opportunité d'une vraie rencontre vertigineuse. C'est une question qui remet tout en perspective. C'est peut-être la seule façon de laisser, enfin, majuscules et minuscules, trouver leur juste place. Merci d'avoir plongé avec nous dans ces eaux profondes aujourd'hui.